Vincent, Bonjour. Ali, euh, oui. tu es passionné de fossiles. Pareil, oui, c'est vrai. Oui, oui. Ouais. Comment est venue cette passion? Euh, je pense que c'est en rapport avec ma formation, hein. Je suis géographe, donc on a eu des cours de géologie et on était dans la carrière quand j'étais étudiant, donc ça vient de là, je pense, hein. Alors ça m'a plu, donc voilà. Ouais. Tu habites ici dans la vallée? Maintenant, oui, donc depuis un peu plus de 20 ans, donc oui. Mais alors la recherche de fossiles dans la vallée, effectivement, ça remonte à 76, donc quelque chose comme ça, donc ça fait déjà un bail, hein. Ça fait 40 ans, je crois, non? 76, 2016, 40 ans, oui, oui, tout à fait. Pourquoi la vallée? Il y a des choses spéciales Ben, dans la en fait, vallée? on est passé ici avec le professeur de géologie, on a visité les carrières de... Donc c'était Benémal, c'était plutôt Lix à l'époque, hein. Donc Benémal commençait, parce que la carrière de Benémal a commencé son activité en 76. Et alors, c'était les grandes carrières au bord de la vallée de la Meuse, hein, donc à Lix et à l'Orbeil. Et alors, voilà, donc j'ai essayé de revenir par mes propres moyens par après. Et en réalité, je n'ai pas retrouvé les carrières de l'X. Je suis arrivé à Benémal qui vraiment commençait, quoi, hein. Donc là, c'est un peu différent. Eben et l'X, c'est sur des roches un peu différentes. À Eben, ce sont plutôt des statues plus jaunes, hein, donc, alors qu'au niveau d'Alambeil et de l'X, ce sont des carrières des crêles plus blanches. Et les fossiles sont un peu différents. Donc voilà. Alors, bon, il y a la récolte de fossiles, mais dès qu'on trouve des fossiles, il faut les dégager, donc il faut les préparer. C'est ça qui m'intéresse surtout, c'est l'artisanat de dégagement des fossiles. Maintenant, une fois qu'ils sont préparés, je ne les jette pas, hein, donc je les garde, hein, donc, mais Mhm. ce qui me semble intéressant, c'est l'artisanat qui est très varié, hein. Donc ici, on travaille d'une certaine manière, et quand on va ailleurs, on a d'autres types de fossiles, on a d'autres types de roches. Il y a d'autres techniques qu'il faut créer, hein, pour arriver à les dégager. Dans la vallée, le village qui est le plus riche en fossiles? Je pense que c'est Benémal, hein. Donc Benémal, il y a une carrière qui donne une très bonne variété de fossiles, qui sont de très belle qualité. Donc là, nous sommes dans des couches qui ont 60 millions d'années. Et alors, c'est une faune marine, en fait, qu'on trouve dans cette craie-là, hein. Donc, on trouve des dents de requin, par exemple. Le requin, c'est vraiment un animal qui vit dans la mer, qui vivait dans la mer. Des oursins. euh, donc là, les oursins, en principe, on ne les trouve que dans l'eau de mer. Des crustacés, des coquillages. Ça, on peut en trouver aussi dans les eaux fluviales, mais dans les lacs. Mais on les trouve aussi dans la mer. Donc, mais c'est manifestement un dépôt marin. Et les fossiles sont très bien conservés, donc c'est pas mal, hein. C'est bien. Ici, tu pourrais déjà peut-être nous donner quelques dates? La mer existait ici quand? Il y a combien Ben, de... en tout cas, les fossiles qu'on trouve, disons, en abondance dans la vallée datent de 60 millions d'années. C'est du Crétacé, au niveau géologique, c'est comme ça qu'on les date. Et donc c'est du secondaire, enfin, c'est toujours les termes qu'on utilise en géologie. Maintenant, plus bas, il y a aussi des dépôts marins qui sont plus anciens, donc, mais qui ne sont pas accessibles. Alors nous, c'est vrai que dans la vallée, on a donc une vallée très encaissée, il y a des versants assez raides, et de manière assez naturelle, on a parfois accès à la craie, hein. Donc si on fait un chantier, parfois, même pour une maison ou pour une route, on peut traverser la craie et on peut trouver des fossiles dedans. Maintenant, le fait qu'il y ait une grande carrière à Benémal, ben là on a effectivement des engins qui remuent le sol de manière assez vigoureuse et importante. Et là, les fouilleurs sont autorisés, s'ils demandent les autorisations, et on peut effectivement trouver plus facilement. Donc voilà. Pour le reste, il y a des couches plus anciennes, mais on n'y a pas accès. Et ça te prend... Tu fais ça combien de temps sur un mois? Mais moi, je suis pensionné maintenant, hein, donc, et alors, donc j'ai commencé il y a une quarantaine d'années, donc j'étais enseignant, et alors, bah, j'allais fouiller de temps en temps, je dégageais aussi de temps en temps. J'avais peur, quand je serais pensionné, que finalement, vu que j'ai du temps libre, bah, que ça m'ennuie, mais finalement non, bah, je continue. Donc, et en général, je passe 1 à 2 heures, allez, une fois tous les 2 jours, quoi. Donc le matin en général,
Et je vais assis dans mon atelier, donc je travaille, quoi. Et c'est agréable, donc voilà, ça ne me lasse pas. Et il y a des pièces spéciales que tu as trouvées ici dans la vallée au bout de 40 ans? Il y a, disons, il y a une pièce assez rare, effectivement, mais en réalité, c'est un ami qui l'a trouvée. On était ensemble dans la carrière, c'est un oursin, donc qui est très rare, donc je crois que jusqu'à il y a quelques années, c'était le seul exemplaire connu, complet en tout cas, hein. Et alors, mais il m'a donné finalement, parce que lui ne collectionne plus, et vu que moi je garde les pièces, tout ce qui est spécial des Benema, je le conserve, hein. Et alors, bon, il y a ça, donc je vais dire, hein. Puis, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose, ce sont des pièces qu'on trouve en abondance. Il y a, il y a Garcet, hein, donc Robert Garcet, qui a pas mal travaillé dans ces couches-là aussi, qui a énormément de choses. Collection assez complète. Le musée de Maastricht conserve beaucoup de spécimens rares, comme le mosasaure par exemple, etc. Et alors, il y a aussi des fossiles qui sont conservés au musée d'histoire naturelle de Bruxelles, où là aussi il y a des collections très complètes, avec des pièces qui sont très rares et que je n'ai jamais trouvées, par exemple. Enfin voilà, sinon c'est comme des pièces communes, je vais dire, hein. Ok, ben tu vas un petit peu nous expliquer. Tu voyages aussi? Oui, donc j'ai commencé par fouiller ici dans la région, puis alors, vu que j'étais quand même intéressé par la géologie de par ma formation, j'ai consulté des guides géologiques, hein, les guides maçons, c'est un éditeur, hein, donc, et alors on a commencé à visiter des carrières en France, on a commencé par la France, et alors là effectivement on a trouvé d'autres sortes de fossiles. Puis alors, sur des sites, par exemple, on rencontre des fouilleurs, hein, donc on a des contacts, on organise des activités avec d'autres fouilleurs, et voilà, donc ça part un petit peu comme ça. Il y a des bourses d'échange, par exemple, et donc là, on rencontre pas mal de monde, et les informations circulent. Donc il y a des fossiles un peu partout en Europe, dans le nord de l'Afrique, par exemple, pour des zones qui sont accessibles en voiture. Donc il y a pas mal de sites en fait, hein. Ok, voilà. On va montrer l'outillage utilisé pour dégager ce type de fossile-là. Donc c'est emballé dans la carrière. Allez, en gros, c'était en 98-99, hein, donc je vais le déballer devant toi. Donc moi, c'est une surprise parce que je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Sauf que j'ai simplement indiqué dessus qu'il y a 2 trilobites. Et alors, pour moi, c'est une nouvelle découverte, puisque ce sera peut-être une mauvaise nouvelle. Donc tu vois, on a bien emballé parce que c'est assez fragile. Et alors, vu qu'il y a plusieurs morceaux, bah, il ne faut pas les perdre. Parce que sinon, la pièce ne sera pas complète à ce moment-là, hein. Donc voilà, je crois qu'il y a des petits insectes dedans. Mais eux ne sont pas sensibilisés. Donc voilà, je ne sais pas si tu parviens à voir un petit peu les différents morceaux. On voit des traces de fossiles. Mais je vais t'indiquer où ils sont, hein. Donc ça, on a trouvé une couche en Suède dans une carrière. On a cassé la dalle. Et quand on voit une trace de fossile, comme ceci, tu vois, j'espère que ça rend bien. Donc l'éclairage. On casse la roche, boum, ça s'ouvre. Et on voit qu'on a un fossile. Donc ici, on peut refermer la roche, tu vois, hein, donc on le voit bien, c'est traîné, hein. Maintenant, il a l'air assez gros, donc ce fossile-là, c'est un trilobite. Nous sommes dans un calcaire marin qui s'est formé, qui s'est déposé dans le fond de la mer il y a 450 millions d'années. Et là, on peut voir ici qu'il y a une deuxième partie, c'est probablement la tête, ça c'est la queue de l'animal, ça c'est la tête de l'animal. Donc normalement, j'ai des morceaux qui vont avec. J'ai tout récolté, tu vois. Voilà, donc ici j'ai un deuxième morceau. Et là j'ai les 3 morceaux. Donc le jeu, c'est qu'on va essayer de recoller tout ça. Mais si on recolle tout maintenant, on ne saura plus où il est, le fossile, hein. Donc il faudra procéder méthodiquement. Alors moi j'ai noté sur le papier qu'il y avait un deuxième trilobite, donc il y a peut-être un deuxième quelque part. Où est-ce qu'il est, je ne le vois pas.
Oh, oui, bah, bon, voilà, je ne sais pas. Donc, ah si, il y a une trace ici. Il y a encore un morceau? Non. Je sais jamais ce qu'il est. Manifestement, c'est sûrement sur un morceau. Alors ici, je regarde. Ah ben le voilà. Ici, il y a un deuxième trilobite ici. Ouais. Donc ça, c'est la partie qui va avec le premier qu'on a vu. Et là, il y a un deuxième, manifestement. Voilà, donc là, on a un bloc ici avec 4 pièces. Il y a 2 trilobites dedans. On va dégager, commence à dégager tout doucement avec un graveur ici, pneumatique. Hein, donc, on va dégager. On va probablement devoir aussi utiliser la meuleuse d'angle pour découper ce qui est en trop. Hein. Si on frappe au marteau, on va tout casser. Donc il faut scier pour ne pas donner trop de vibrations. Donc la meuleuse d'angle va servir aussi. Ça fait de la poussière, il faut faire ça dehors bien sûr. Hein. Alors voilà, maintenant je vais le mettre de côté. Voici un trilobite donc, qui est déjà bien avancé. Donc ça c'est la même chose que la pierre qu'on vient de voir là-bas, mais on a commencé à dégager, on a disqué, on a amoindri le bloc. On a la deuxième partie qui doit compléter ce qui manque. Hein. On voit qu'il manque une partie. Donc on voit bien qu'on a dû la disquer. Et là maintenant, c'est presque prêt pour le recollage. Hein. Mais je dois encore un petit peu dégager. Donc je vais peut-être rapidement montrer comment je travaille. Donc ici j'ai une loupe binoculaire. Donc c'est pas un microscope. Hein. Le microscope grossit beaucoup plus fort. Ici c'est vraiment une loupe où on voit en relief. Donc je dois utiliser un masque parce que ça fait de la poussière. Donc voilà, donc j'utilise un masque que je mets devant la bouche. Ça fait du bruit. Donc j'utilise un casque. J'ai mon compresseur ici avec mon air comprimé. Je vais brancher mon air comprimé. Peut-être que mon compresseur va se mettre en marche. Hein, donc ça va faire un peu de bruit. Voilà. Donc là ici je l'ai branché. Et alors j'ai mes graveurs qui sont prêts à fonctionner. Donc j'ai le graveur phare avec une petite pointe. Et j'ai ici un graveur plus puissant pour dégrossir. Ah, il fait un bruit de bourdon, hein. Il est plus gros que ça. Alors voilà, donc je mets sur ma bino, donc j'allume mon graveur. Et alors j'essaie de me mettre à bonne distance pour pouvoir dégager sans casser. Et alors voilà, là je fais de la poussière bien sûr. Et je vais enlever progressivement la gorge du test du fossile. Donc c'est quand même extraordinaire parce que c'est un fossile qui s'est déposé dans le fond de la mer il y a 450 millions d'années. Et on peut quand même remarquer que la qualité de conservation est assez exceptionnelle. Hein. C'est ça qui est remarquable quand même. Hein. Quand nous les fouilleurs on voit des pièces comme ça, on n'en revient pas. Hein. Donc en réalité c'était une sorte d'insecte marin. Et alors avec le temps, sa carapace organique s'est transformée en roche. Et alors c'est devenu une sorte de calcite brune, un petit peu comme le chocolat qui enrobe un chocolat glacé. Voilà, bon, je ne peux pas faire ça pendant une demi-heure. Ce que je vais faire maintenant, c'est te montrer une pièce terminée alors. Hein. Donc ici, à un moment donné, je vais remettre ça donc sur la partie manquante. Je vais utiliser un serre-joint, de la colle, et je vais réussir un collage parfait. Peut-être que je vais rater, mais en général, je réussis. Et maintenant, je te montre une pièce terminée, donc que j'ai mis là-bas. Donc c'est une autre espèce de trilobite, hein. Donc c'est la même couche. Donc là, il y a 2 trilobites. Et là, on a le trilobite complet, donc c'est une qualité quand même relativement bonne, avec un trilobite beaucoup plus grand, une autre espèce. Hein. Alors, on a ici la tête, on voit les 2 yeux, on voit le corps qui est annelé, et on voit ici la queue. Hein. Et alors, on a le bloc de calcaire. Au départ, c'était plusieurs morceaux, donc comme on a vu précédemment. Donc voilà. Voilà, donc le trilobite, pourquoi son nom trilobite? Parce qu'il y a 3
parties dans le corps, donc 3 lobes, un peu comme un lobe d'oreille, il y en a 3, il y a 3 lobes. La tête, le corps, la queue, mais c'est aussi compartimenté en 3 parties latéralement. Donc il y a l'axe central et puis les côtés. Alors on peut voir au niveau de la tête, il y a 2 yeux, et il y a 2 joues sur le côté. Bon, par exemple, l'autre spécimen ici, eh bien, la joue est manquante. Donc c'est un animal qui mue. Alors il faut savoir que le trilobite est un animal qui a disparu, hein. En réalité, ce qu'on voit là-bas, c'est sa carapace, parce que l'animal vivait en dessous. Donc c'était une sorte d'animal avec un corps mou, mais ne s'est conservé que la partie plus dure, on va dire. Mais la partie molle est généralement tout à fait décomposée. Alors le trilobite est apparu il y a environ 600 millions d'années, donc un animal marin qui vivait dans le fond de la mer, et a disparu il y a environ 300 millions d'années. Les animaux qui vivent aujourd'hui sur Terre, qui sont voisins du trilobite, ce sont les insectes, les crustacés, par exemple. Mais eux ont vraiment disparu. Voilà, alors pour dégager une pièce comme ça, donc, ça prend une dizaine d'heures en gros, voilà. Hein, donc on parvient à ne pas l'abîmer parce que vu qu'on travaille à la binoculaire et avec le micrograveur, on enlève de toutes petites quantités de calcaire et il se décolle. Donc si on travaillait de manière plus vigoureuse, par exemple avec un gros burin, on arracherait l'œil par exemple, et on taperait disons entre les côtes et on arracherait des côtes. C'est très fragile hein, comme pièce ceci. Hein. C'est très fin, d'ailleurs on peut même voir la roche à travers, tellement que c'est fin. Voilà. Donc la variété ici c'est un petit copige. Là on voit un autre trilobite qui était beaucoup plus gros, une autre variété, un Asaphus. Et là donc l'exemplaire qui est en cours de préparation, c'est une autre espèce d'Asaphus encore. Hein. Donc ce sont les noms scientifiques. Ça. Voilà. Alors dans ce cagette là, nous avons des fossiles qu'on a trouvés vendredi. Nous sommes dimanche à Ebenemal, ici dans la vallée. Alors je vais les sortir pour te montrer comment ça sort. À la limite, on peut les trouver comme ça, tel que. Hein. Donc voilà, on a le tuffeau, hein, le tuffeau de Maastricht. Hein. On devine qu'il y a des traces blanches ici. Ce sont des morceaux de pince de crustacés. Donc voilà un bloc. Hein. Je vais essayer de trouver. Je crois qu'il y avait un autre bloc qui était de meilleure qualité. Je vais chercher. C'est toujours mouillé parce que vendredi il pleuvait. Ça c'est du poisson par exemple. On voit les écailles de poisson ici. Hein. Donc Ebenemal, nous sommes dans la Creille, 60 millions d'années. Voilà, alors ici on a un bloc un peu plus important et on devine ici cette couleur un peu grise. C'est un oursin. Hein, un oursin qui... Voilà, dès qu'on le voit, on découpe un bloc, on n'essaie pas de le dégager entièrement, donc on essaie d'arracher le bloc de la carrière et on le ramène, donc c'est assez pesant. Je vais voir si j'ai... normalement il y avait de belles pinces de crabe, si je me souviens bien. Qui sera peut-être assez bien visible. Bon voilà, ça autre chose, bon ça c'est classique, hein, c'est les belemnites, hein, donc c'est un morceau de pieuvre hein, qui vivait dans le fond de la mer. Voilà, alors... c'est suffisant. Donc voilà par exemple, on peut dégager. Alors comment dégager ça? Eh bien on utilise à la main, donc avec un pinceau on peut brosser. Voilà, là on la voit quand même mieux. Hein. Tu vois, j'ai un peu brossé. Ah ben elle est complète, elle est là. Tu vois, on la voit, elle est presque bien visible. Hein. Et alors il suffira après de continuer de dégager. Maintenant c'est toujours mouillé, donc je ne vais pas le faire maintenant, mais à la main, avec le petit grossissement 2 fois. Hein, il faut enlever les lunettes, sinon on a la correction optique qui n'est pas bonne. Et alors on gratte délicatement, donc toujours un petit grossissement c'est mieux. On dégage, et puis alors après, quand c'est bien dégagé, on peut couper à la scie le bloc, et alors on peut tremper le bloc dans la colle à bois, dilué à l'eau. Et alors voilà une pièce terminée, donc tu peux montrer ça ici. On a une pince de crabe associée avec un genre de coquille Saint-Jacques. Et alors un oursin dégagé. Donc l'oursin,
avec les 5 zones ici qui sont tout à fait reconnaissables. On a l'anus ici et on a la bouche donc, qui se trouve en dessous. Donc c'est un oursin qui était fouisseur, hein, qui se déposait dans le fond. Voilà, alors le traitement, il faut traiter les blocs parce que tu vois ça s'effrite, hein, donc si on voit que le sable ici tombe, donc il faut traiter, hein, il faut fixer la roche, sinon ça va se dégrader. Donc là nous sommes dans un sable qui vient de Champagne, donc on fuit entre les vignes en gros, hein. On va un petit peu, ici ce sera très vite préparé, ceci, on fait ça à l'aiguille, hein, donc toujours avec le petit grossissement hein, de la loupe ici. Et puis alors après il faut traiter, donc voilà une pièce qui est terminée, donc c'est un gastéropode qui a vécu il y a 40 millions d'années. On trouve ça, c'est très fréquent hein, en Champagne. Hein. Et alors on va le tremper dans la colle à bois, donc ici j'ai une préparation de colle à bois, donc c'est vraiment quelque chose qui est dilué à l'eau, donc on essaie d'utiliser les produits les plus naturels possibles. Et alors on trempe le bloc dans la colle à bois, et donc on va un peu l'égoutter pour ne pas qu'il y ait d'accumulation. On va le laisser sécher. Et puis alors quand c'est terminé, ben, on a un bloc comme ceci. C'est vraiment très très résistant, ça ne fait plus de crasse du tout, c'est stabilisé. Donc là on a pu sauvegarder la pièce une fois pour toutes. Alors voilà, là nous avons un poisson fossilisé qui se trouve ici. Donc je vais essayer d'orienter la plaque pour que on puisse deviner le relief du poisson qui se trouve dans la plaque. Donc on pourrait se demander, mais non une pipe, comment se fait-il qu'on a une plaque ici qui contienne un poisson? Ça vient des États-Unis ici. Donc le nord des États-Unis, c'est de Wyoming. Donc là nous sommes dans des couches qui ont 40 millions d'années, donc c'est plus ou moins le même âge que les coquillages qu'on vient de montrer. Et alors on voit normalement la vertèbre, la colonne vertébrale complète. Hein. On va gratter simplement avec une aiguille, c'est très facile à faire. Donc ça, hein, ça part assez facilement. Hein. On va gratter avec la bino, hein, parce qu'il faut un grossissement plus important que ma petite loupe. Et alors on va obtenir ceci, voilà. Donc celui qui est dans cette plaque-là est plus grand et on va obtenir un poisson complet avec toutes ses vertèbres, sa queue, les arêtes. À l'œil nu, on ne voit pas certains détails, mais quand on grossit, on voit même la structure des écailles. Hein, il y a vraiment des écailles avec la structure, parce que moi je prépare au binoculaire. Et alors quand les plaques sont trop fines, ben, voilà, il suffit de contre-coller sur une plaque de bois et ça permet de sauvegarder la pièce une fois pour toutes. Donc même chose aussi, une fois que c'est terminé, traitement à la colle à bois, donc pour ne pas qu'il y ait de poussière et qu'il ne soit pas sensible aux crasses. Hein. Alors, ici, on a des fossiles qui sont plus durs que la gangue qui les enrobe. Dans le cas du trilobite, par exemple, le calcaire est trop compact. Hein. Ici, quand on a une faible différence de dureté avec la gangue, on peut utiliser un dégagement mécanique. Alors ici, on a un Karcher, donc un micro-Karcher, un jet d'eau à haute pression, très fin. Et là, on va pouvoir dégager, sans abîmer le fossile, la gangue, ce qui permet une préparation assez remarquable. Donc, ici, c'est un oursin qui vient de la région de Bordeaux, dans le Médoc. Hein. Donc voilà, je vais appuyer, ça fait un peu de bruit. Hein. Alors s'il faisait chaud, ben, on aurait un petit peu d'eau brumisée. Hein. Voilà, on peut voir que ça progresse bien, donc ça se dégage. Je vais encore le faire un petit peu sur celui-ci. Voilà, donc le fossile se dégage. Donc il faut alterner peut-être un peu de percussion avec le graveur qu'on a vu tout à l'heure, et ceci donc pour la finition, et on va vraiment le dégager parfaitement. Un autre exemple, ce sont des minéraux, donc assez fragiles. Une gangue d'argile, ça vient du Cap Blanc-Nez, ça c'est ce qu'on appelle les sperquises, c'est du sulfure de fer. Hein. Donc la gangue est assez tendre, et alors on va
On enlève la gaze. Et le minéral apparaît progressivement. Hein. Donc il est doré, hein. C'est de la pyrite. Hein. Voilà, pour une autre technique. Alors, un petit fond marin d'il y a 120 millions d'années, avec des lamelles. Hein. Ce sont des variétés de moules, des trigonies ici, un petit peu comme on dirait des perles. On a des tourelles. On a trouvé ça dans la région de Mons, hein, quand on a creusé l'ascenseur de Strépy-Bratuigny. Et voilà, ce n'est pas accessible, c'est accessible uniquement quand il y a des chantiers en fait. Hein. Alors on peut effectivement dégager avec le micro-karcher, donc comme on a montré pour l'oursin tout à l'heure. Alors voilà, donc les oursins viennent de la carrière d'Ébène et Mal, donc c'est une carrière en exploitation. Il y a des moments, il y en a beaucoup, il y a des moments, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc il faut y aller plusieurs fois. Donc la première fois que j'ai trouvé des oursins, donc, on visitait la carrière le samedi ou le dimanche, on se promène, il y avait des tirs avec des blocs qui s'étaient effondrés. Et parfois on pouvait ramasser un oursin comme ça. Donc il suffisait d'un petit peu de dégagement et c'était bon. Souvent ils sont dans les blocs, il faut les extraire. Hein. Donc maintenant ça peut évoluer, il faut des autorisations, donc il faut aller fouiller en semaine uniquement. Et on obtient assez facilement les autorisations en demandant à l'usine CBR pour pouvoir y fouiller la journée, donc c'est en matinée en principe. Hein. Voilà, donc pour les oursins et les autres fossiles, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est du sauvetage, bien sûr. Donc ces oursins-là, si on ne les ramasse pas, ils passent dans le ciment. Hein. Donc ils sont broyés, ils sont détruits. Donc les personnes qui vont chercher les fossiles font du sauvetage de pièces qui font partie du patrimoine, on va dire. Hein. Sinon c'est détruit. Même chose en Suède. C'est une carrière en exploitation. Je crois maintenant, il y a longtemps qu'on n'est plus allé là. Ils étaient en train de terminer, il me semble, l'exploitation. Donc c'était pour exploiter le marbre poli. Hein, donc quand c'est poli, c'était assez joli. Et alors la couche de fossiles était un défaut. Parce que quand il y avait des fossiles, ça se cassait. Et donc ils rejetaient ces roches-là qui broyaient donc, sur le côté. Et donc finalement, voilà, ces fossiles-là qui ont été prélevés, c'est un sauvetage. Sinon ce serait perdu et détruit. Voilà, mais quand tu arrives dans une carrière comme ça, comme à Eben, tu as été à faire avec des camions, aller les grues et tout. Maintenant, il y a des endroits où dans des couches où tu vas, où tu sais là où tu dois aller ou... Oui, à Eben et Mal, enfin, normalement, il y a des couches qui sont plus riches, c'est dans la partie supérieure de la carrière. Il y a des couches qui sont moins riches, mais qui peuvent recéder très rarement du vertébré, du mosasaure ou de la tortue. Mais là, bon, pour l'amateur, tomber sur une tortue, c'est très compliqué parce qu'il faut des gros moyens, il faut des semaines pour extraire une tortue de la roche. Hein. Donc en général, on se contente d'essayer de ramasser en surface dans les couches supérieures. Ça, c'est l'expérience. Hein, donc c'est vrai que par expérience, on sait bien qu'il y a des niveaux qui sont plus riches que d'autres, mais les autres niveaux peuvent aussi contenir des fossiles. Et ça peut être dommage de se contenter uniquement aux couches les plus riches parce que peut-être qu'il y a des espèces moins fréquentes ailleurs. Enfin, c'est l'expérience donc, qui fait qu'on sait que telle ou telle couche est plus ou moins fossilifère. Et il y a des pays où tu voudrais bien aller et que tu n'as pas encore été? Franchement, non. Hein, donc non, je veux dire, j'ai des fossiles à dégager. Et moi, je continue à Eben et Mal, donc de temps en temps, prendre l'air, marcher. Je ne fouille plus tellement finalement. Hein, donc ah oui, tu t'es un petit peu... C'est bien comme ça. Maintenant, j'essaye d'un petit peu avancer dans les... Plus technique. Dans les pierres que je dois préparer. C'est ça, c'est un artisanat. Et c'est un passe-temps. Donc, aller fouiller, non. Je dois dire, c'est plus ou moins terminé maintenant.